Ouvrons sans plus attendre cette heure ensemble avec Cry Macho, le nouveau film du grand Clint Eastwood. Cry Macho raconte l'histoire de Mike Milo, une ancienne star de rodéo, qui, à la suite d'une grave blessure, devient éleveur de chevaux au Texas. Après avoir été licencié, il est recontacté par son ancien patron, Howard Polk, qui lui demande un petit service, lui ramener son jeune fils, Raphaël, qui vit au Mexique avec une mère alcoolique et violente. Un long et périlleux voyage attend Mike Milo. Producteur, réalisateur et acteur de son propre film, Clint Eastwood nous livre ici une œuvre qui fait tache dans sa filmographie. Le grand Clint se fait vieux et franchement, ça se sent. Même si, comme à son habitude, sa réalisation est irréprochable, voire proche de la perfection, le scénario est quant à lui d'une naïve simplicité. Tout est tellement prévisible que c'est à se demander si Clint n'a pas confondu cinéma et téléfilm du samedi après-midi. Sur fond de western des temps modernes, le bon vieux Eastwood fait la paix avec ses vieux démons et semble nous livrer ce film comme un testament de fin de carrière. Alors qu'en 2018, il nous régalait encore avec La Mule, Cry Macho semble à s'y méprendre à un film d'étudiant où incohérence et gentillesse de l'âme forment un cocktail rédhibitoire. À 91 ans, Clint Eastwood nous sort une version troisième âge de Sur la route de Madison, mais où l'émotion et la nostalgie ne fonctionnent pas du tout. Je dois vous avouer n'avoir même pas compris le titre du film. Macho est certes le nom d'un animal qui nous suit tout au long du film, comme un vulgaire chewing-gum collé à une semelle de bottine, mais Cry, honnêtement, j'ai pas compris. Ma seule hypothèse serait qu'on a envie de pleurer en voyant ce que Clint Eastwood est devenu et ce que Clint Eastwood a eu l'affront de nous faire. Allez, on tire la chasse et on oublie. Le trésor du petit Nicolas, c'est le deuxième film dont nous allons parler aujourd'hui. Dans le monde paisible du petit Nicolas, il y a papa, maman, l'école, mais surtout sa bande de copains. Ils s'appellent les Invincibles, mais ils sont avant tout inséparables. Du moins, le pense-t-il, car quand papa reçoit une promotion et annonce que la famille doit déménager dans le sud de la France, le petit monde de Nicolas s'effondre. Comment imaginer la vie sans ses meilleurs amis, sans les croissants d'Alceste, les lunettes d'Agnan, les bêtises de Clotaire, loin de leur cher et tendre terrain vague ? Aidé par ses copains, Nicolas se met en quête d'un mystérieux trésor qui pourrait lui permettre d'empêcher ce terrible déménagement. Troisième film des aventures du petit Nicolas, le personnage créé par Goscinny et Sampé, le trésor du petit Nicolas fait partie des trop nombreuses tentatives à vouloir adapter des livres pour enfants en film. À de rares occasions, on a de bonnes surprises, comme certains films de la franchise Astérix, mais parfois, voire souvent, nous assistons à un plantage monumental, comme les tristement célèbres Is No Good ou encore les Schtroumpfs. Porté par un casting intéressant sur le papier, ce film ne décolle malheureusement jamais. Je dis intéressant sur le papier car une fois devant la caméra, rien ne se passe. C'est mal joué, parfois récité, ces monstres sacrés du cinéma comme le sont Jean-Paul Rouve, Daroussin ou encore Arditi n'apportent rien et au contraire, auraient pu réduire le budget du film. Car on ne va pas se mentir, la qualité se paye au prix fort. Une meilleure mise en scène aurait peut-être permis à ces anges de voler plus haut. Qui sait ? Là où la toute première adaptation du Petit Nicolas sortie en 2009 avait été une réelle surprise, ces deux dernières traductions cinématographiques me font réellement de la peine. Bon, soyons clairs, c'est pas mauvais, y a pire, mais on s'ennuie et on ne rigole pas. La volonté de nous transporter vers les années 60 est bien là, et découvrir le monde, comme il était à l'époque de nos parents, à ceci d'émouvant, mais je vais ranger mes mouchoirs et me moucher du coude. Le trésor du Petit Nicolas n'a de trésor que le titre, et Nicolas restera à nouveau bien petit. Aujourd'hui, nous sommes le 11 novembre et c'est l'anniversaire de Leonardo DiCaprio. L'occasion pour nous de nous replonger dans un de ses meilleurs films, Shutter Island.
En 1954, une meurtrière extrêmement dangereuse et placée en centre de détention psychiatrique disparaît de l'île de Shutter Island. 2 officiers du corps fédéral des Marshals, Teddy Daniels et Jack Hall, sont envoyés sur place pour enquêter. Très vite, Teddy Daniels comprend que le personnel de l'établissement cache quelque chose de louche. Seul indice dont il dispose, un bout de papier sur lequel est griffonnée une suite de chiffres entrecoupés de lettres. Sorti il y a tout juste 11 ans, Shutter Island est typiquement le genre de film devant lequel il ne faut absolument pas s'endormir. Avec une réalisation pointilleuse, Martin Scorsese ne laisse absolument rien au hasard et son traitement de la folie rendrait fou le plus érudit d'entre nous. D'ailleurs, demandez à un fou s'il est fou et voyez un petit peu ce qu'il vous répond. Shutter Island est un thriller saturé de références où la mise en scène retranscrit parfaitement l'illusion d'un polar de faux semblants. Aussi retors que l'esprit tourmenté de son personnage principal, ce film ne joue pas avec la subtilité, mais bien avec des codes solidement ancrés dans la culture cinéphile des thrillers paranoïaques des années 50-60. La double lecture de son scénario ne laisse présager à aucun moment le dénouement final de l'intrigue, à un tel point qu'il est recommandé de le regarder au minimum 2 fois pour bien saisir toutes ses subtilités. En effet, c'est à ce moment-là que les indices disséminés à l'image prennent sens face à cette enquête que l'on sait d'avance vouée à l'illusion. Une illusion tellement bien orchestrée qu'elle nous contamine avec sa folie, guidant les fêlés que nous sommes vers d'ineffables sirènes d'effroi. Shutter Island de Martin Scorsese, un film à voir et à revoir. Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomar accueillent leur 14e enfant, Aline. Dans La Famille Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit, on lui découvre un don. Elle a une voix en or. Lorsqu'il entend cette voix, le producteur de musique, Guy Claude, n'a plus qu'une seule idée en tête, faire d'Aline la plus grande chanteuse au monde. Épaulés par sa famille et guidés par l'expérience puis l'amour naissant de Guy Claude, ils vont ensemble écrire les pages d'un destin hors du commun. Alors que j'étais plus que dubitatif à l'idée de voir ce film, j'ai pris une réelle claque dans la figure. Je suis rentré dans la salle en pensant voir une comédie potache sur fond de parodie musicale et j'en suis ressorti estomaqué tant par l'interprétation que la réalisation de Valérie Lemercier. Pour son 6e film Derrière la caméra, Valérie Lemercier nous livre une œuvre poétique, douce et pleine de sensualité sur la vie de Céline Dion. Aline surprend tant par sa liberté de ton vis-à-vis de la vie d'une chanteuse mondialement célèbre que par la fiction et la création de révéler l'humanité de l'histoire d'amour qui a lié Céline Dion et René Angélil. Par le premier degré omniprésent qui ne change pas la star en métaphore mais qui la suit dans son parcours familial et international, par l'entrelac de l'intime et du public sans pour autant tomber dans le traditionnel schéma de nombreux biopics ascensionnels et porté par un casting de haute voltige, Aline s'accroche et grimpe les échelons de la simplicité, de l'authenticité et de la spontanéité. Si je devais toutefois ressortir 2 points négatifs, ce serait la longueur du récit sur la 3e partie du film et sur les problèmes de lipping lorsque Aline, interprétée par Valérie Lemercier, chante. Mais honnêtement, je ne vais pas m'y attarder, tant ce film est une pépite à mes yeux. À travers ce long métrage, Valérie Lemercier se hisse au rang des grandes réalisatrices. Chapeau l'artiste. Le Cinéma Stuart à la Louvière vous accueille dans ses 7 salles équipées en Dolby haute définition et 3D. En famille, en amoureux ou entre amis, le Cinéma Stuart vous fait passer un bon moment dans une ambiance propice à la détente. Friandises, glaces, popcorn régaleront petits et grands au Snack Corner. Découvrez tout le programme de nos sorties films et actions promotionnelles sur cinemastuart.be.